Quand le savoir-faire se marie à l'innovation. Voilà l'histoire que l'on va vous raconter tout de suite avec ma première invitée, Catherine Petitjean. Bonjour. Bonjour. Vous m'entendez bien à l'image, le son, tout ça c'est bon. Vous êtes PDG de Mulot et Petitjean, entreprise familiale de pain d'épices qui est basée à Dijon depuis 2 siècles, depuis plus de 2 siècles. Je crois que vous allez fêter votre 225e anniversaire, c'est ça? Voilà, je vais souffler 225 bougies. 9 fois 25, c'est déjà pas mal. Oui, c'est bien, vous ne les faites pas du tout. Mais alors, racontez-nous un peu de cette histoire familiale. Mulot et Petitjean sont 2 familles au départ, c'est ça? Oui, alors en fait, la maison d'origine s'appelait la maison Boîtier. Elle a été transmise à un monsieur Mulot qui a épousé la nièce de Boîtier. Puis il y avait une autre fabrique qui est devenue Petitjean. Et en 1901, mariage oblige, Auguste Petitjean a épousé une demoiselle Mulot et c'est devenu Mulot et Petitjean. Et alors, donc on fabrique toujours du pain d'épices à Dijon, voilà. Mais oui, et toujours sur le site historique, c'est-à-dire ce site 13 place Bossuet. Depuis quand existe-t-il un magasin de pain d'épices à cet endroit? Voilà, on s'est installé place Bossuet en 1805 et la production maintenant se situe 6 boulevard de l'Ouest à Dijon et on est installé sur ce site de production depuis 1912. Et bon, bien sûr, il y a eu plusieurs rénovations et une dernière en date en 2016 et 2017 qui nous a permis d'installer un petit musée qui fait découvrir aux consommateurs la fabrication traditionnelle du pain d'épices avec ses codes d'usage qui sont importants. Pour durer aussi longtemps, et c'est pour ça que je voulais qu'on commence avec ce rappel historique, parce qu'il n'y a pas tant d'entreprises, de PME françaises qui ont une telle longévité. Pour durer aussi longtemps, évidemment, il faut savoir s'adapter, il faut savoir innover, et notamment en matière de RSE. Quels sont vos principes de responsabilité sociale, sociétale et environnementale ? Alors moi, ma phrase fétiche, c'est produire mieux en consommant moins. Et produire mieux ensemble, parce que je pense que voilà, les piliers, c'est effectivement qu'on s'améliore sur la qualité de nos produits en matière de matières premières, hein, parce qu'on a les connaissances scientifiques ont quand même progressé, donc on sait ce qu'il faut faire en matière d'approvisionnement sur l'origine des matières premières. Et bien sûr, associer les collaborateurs à cette démarche, parce que sans eux, on ne peut rien faire. Donc c'est les sensibiliser pour qu'ils puissent aussi, eux, agir dans leur quotidien. Ça me semble vraiment très important. Et puis, effectivement, faire attention à tout ce qui est gaspillage, consommation. Bon, de temps en temps, ça peut être des phrases clés comme on n'est pas à Versailles, éteignez vos lumières. Il y a des choses très faciles à faire. Oui, on a tous entendu nos parents nous dire ça un jour ou l'autre, mais ça marche aussi en entreprise. La politique anti-gaspi, c'est aussi sur la fabrication du produit. Et là, ça passe par quoi? De l'innovation, de nouvelles machines? Alors, c'est bien sûr de l'innovation avec des nouvelles machines parce que les machines, quand elles datent un peu, elles consomment trop d'énergie, elles font des pertes parce que voilà, il y a des problèmes techniques. Les machines actuelles, elles sont plus précises. On arrive mieux à doser de la confiture, par exemple. On arrive mieux on a moins de pertes de déchets matières. Donc tout ça, c'est vraiment important. D'arriver à évoluer sur l'équipement qu'on peut avoir pour pas avoir trop de pertes matières et après une fois le produit fini, avoir moins de, nous on appelle ça des chutes, hein, c'est-à-dire que ça peut être des chutes qui sont transformées pour la nourriture animale ou nous comme on a des produits sucrés, ça part en méthanisation ou bien sûr quand c'est consommable à des organismes caritatifs qu'on a autour de nous et ça permet effectivement aussi d'aider des catégories de personnes qui ont besoin. Quelques chiffres concernant votre entreprise, 43 salariés, un chiffre d'affaires 2019 de 5 450 000 €, 524 tonnes de pain d'épices produits. Ce chiffre d'affaires, il va progresser, il est stable en 2020. Comment vous avez passé cette année Covid ?
Alors l'année 2020 a été compliquée puisque moi j'ai des magasins en propre, donc bon les magasins de centre-ville, voilà ça a été compliqué. Donc voilà j'ai une baisse de chiffre d'affaires. Maintenant je suis plutôt positive pour l'avenir parce que heureusement que les chefs d'entreprise sont positifs parce qu'il faut entraîner les équipes avec des innovations produits, effectivement aller chercher des nouveaux clients. Nous on essaye quand même aussi avec ces améliorations en matière d'approvisionnement, de capter une clientèle qui sont sensibles à ces démarches d'entreprise et qui veulent consommer des bons produits bien faits. Est-ce que vous exportez aussi votre pain d'épices ? Alors, excusez-moi, je n'ai pas entendu votre question. Est-ce que vous exportez aussi votre pain d'épices et si oui, dans quel pays ? Alors, on exporte un petit peu, c'est pas très important dans notre chiffre d'affaires, hein, mais depuis très longtemps, on exporte au Japon, parce que le Japon, c'est un pays qui apprécie la culture gastronomique française, donc ça c'est de tout temps. Un petit peu en Belgique, même s'ils ont une culture de pain d'épices forte. Et puis au Canada également, et puis aux Émirats un petit peu. Enfin voilà, on a des petites zones comme ça où on arrive à distribuer nos produits. Mais alors, vous êtes donc tourné quand même vers l'international, mais centré en matière de production sur le local. D'abord, tous vos pains d'épices sont-ils produits à Dijon ? Alors, tous nos pains d'épices sont produits à Dijon. On a un seul site de production. Et c'est vrai que pour moi, c'est important que je contrôle ce que je vends en termes de pain d'épices dans mes magasins. Et si jamais, pareil, ça pourrait arriver que je distribue quelque chose, je l'indiquerai bien parce que voilà, je pense qu'il est important qu'il y ait de la transparence vis-à-vis du consommateur et qu'on ne trompe pas. Mais en ce qui me concerne, je produis tous mes pains d'épices. Et les matières premières, est-ce que vous réussissez à trouver des fournisseurs qui sont dans un cercle assez local autour de Dijon ? Alors oui, ça, on arrive à trouver des fournisseurs locaux. La farine, c'est un fournisseur local et elle est Grande Bourgogne. Je dis Grande Bourgogne parce qu'on ne sait pas si les limites politiques maintenant correspondent à nos approvisionnements, mais grosso modo c'est ça. Le miel, on s'approvisionne chez un fournisseur local. Alors le miel, il ne vient pas toujours de France, hein. On travaille avec du miel d'Europe parce qu'on ne pourrait pas se suffire d'une production française, même si notre souhait c'est d'aller effectivement vers une production avec du miel France. Voilà. Quelles sont vos pistes d'amélioration en matière de RSE pour les prochaines années ? Peut-être les emballages, par exemple ? Alors oui, le gros challenge, c'est les emballages. C'est vrai que pour une PME, c'est compliqué parce que personne ne nous attend, donc il faut aller chercher les fournisseurs. C'est assez long, il faut faire des tests produits. Il faut que le produit se conserve parce que l'emballage, on l'a bien vu là en cette période de Covid, ce qui est important, c'est que le produit se conserve bien et soit protégé. Donc il faut tester les emballages, faire attention à ce que les encres, parce qu'on met des numéros de lot, donc ne migrent pas. Donc tout ça prend du temps. Donc c'est vrai que la pandémie nous a retardé dans ces développements, produits. Mais voilà, je suis optimiste et on va y arriver. Même si c'est un peu plus compliqué. Et ça passe aussi par la formation, la RSE. Vous l'avez dit en un mot, on peut développer un petit peu. C'est-à-dire qu'il y a tout un processus de formation auprès de vos salariés ? Oui, alors il y a bien sûr ce qui est corrélatif à notre métier, mais on fait aussi des formations là cette année, l'année dernière, en 2020, on avait souhaité faire quelque chose sur le tri, les déchets, et en fait c'était très pratique, c'était oui, comment vous faites chez vous et comment vous pouvez aussi économiser et participer à la préservation de la planète, et puis qu'est-ce que vous pouvez faire sur votre poste de travail. Donc c'était intéressant et je pense que les collaborateurs ont été sensibles et je pense aussi c'est leur montrer que finalement il y a des choses, des gestes simples
qui peuvent aider la planète. Voilà. Et on a fait également alors là c'est un petit peu différent, mais comme on a un produit sucré, on a fait une formation sur la nutrition. Voilà. Puisqu'on sait qu'il faut manger un peu de sucre, mais pas trop. Ben voilà, les bonnes pratiques également en matière de formation. Merci beaucoup, merci Catherine Petitjean. Bon vent à votre entreprise qui va donc fêter ses 225 ans cette année. Allez, maintenant, on se marie sur Bismart.